Salut à tous, c'est Mini de la Team Croquette. On a souvent des commentaires ou des messages de gens qui s'intéressent à Pokémon, qui commencent à s'intéresser un petit peu au TCG, mais qui savent pas par où commencer une collection. Cette vidéo est pour vous. Pour rappel, on a fait quelques vidéos sur notre collection qui sont sur la chaîne, mais surtout on a fait une vidéo qui s'appelle Collection et rangement, dans laquelle on parle un petit peu de comment prendre soin de ses cartes, comment les ranger. Alors je mettrai le lien dans les descriptions, mais du coup aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à quoi collectionner, par où commencer. Déjà pour moi il y a deux grands types de collection. Il va y avoir le scellé et il va y avoir les cartes. On va commencer par le scellé. En fait, collectionner scellé, c'est tout simplement collectionner les items qui contiennent les cartes Pokémon sans les ouvrir. Donc ça peut aller du booster jusqu'à la display, en passant évidemment par tous les coffrets et toutes les boîtes. Certains collectionneurs vont se concentrer plutôt sur des objets vintage, sur des blocs anciens, d'autres plutôt sur du récent. Après, il y a aussi des collectionneurs qui collectionnent un type d'objet, donc par exemple toutes les ETB ou alors toutes les displays, ou certains ont leur petit Pokémon chouchou et vont collectionner tous les objets en rapport avec lui. Autant en parler tout de suite, dans le scellé, il y a tout un côté investissement. Salut à toi, jeune entrepreneur. Je ne parlerai pas de conseils d'investissement, j'en ai pas à donner, puis ça m'intéresse pas non plus que ça, mais il y a des gens qui achètent du scellé pour le revendre plus tard, ou même qui achètent du scellé pour le revendre immédiatement plus cher, et dans certains cas c'est même parfois des gens qui ne s'intéressent pas à Pokémon, donc c'est ce qu'on appelle des scalpers. Après je pense que dans la majorité des cas, heureusement, c'est quand même des gens qui collectionnent eux-mêmes et qui se gardent quelques petits objets sympas de côté, donc soit pour revendre ou soit pour ouvrir eux-mêmes plus tard, comme ce qu'on fait nous chez la Team Croquette parfois. Et je préfère vous prévenir tout de suite aussi, si vous choisissez de commencer une collection en scellé, il va falloir avoir de la place parce que c'est assez difficile à conserver en bon état. Il faut que ce soit un endroit où ça va pas prendre la poussière, faut que ce soit un endroit évidemment où ça risque pas d'être inondé par exemple. Donc vous avez intérêt à avoir plutôt pas mal de place sur vos étagères. Pour moi, le plus simple pour commencer une collection en scellé, ça va être de commencer avec du récent, donc d'aller dans vos magasins de jeux habituels qui vendent du Pokémon et puis de prendre quelques items qui vous tapent à l'œil. Moi j'aime bien personnellement collectionner les ETB, je trouve que c'est des boîtes qui sont toujours magnifiques. Ça a un format qui est plutôt sympa, on peut se faire un mur de TB par exemple, ça rend tout de suite très joli. Si vous êtes plus intéressé par du vintage, évidemment c'est possible aussi. Là par contre il va falloir un petit peu plus de budget et attention aux arnaques, il va falloir vous diriger vers des magasins de confiance. Si vous achetez sur des plateformes, il faudra évidemment acheter à des gens qui ont beaucoup de notes positives, et si vous achetez en direct, il faudra que ce soit des gens de confiance. Pour protéger et mettre en valeur du scellé, on a vraiment tout un panel d'accessoires. Maintenant il y a plein de choses. Le plus souvent on utilise des boîtes acryliques transparentes, donc de tous les formats possibles pour protéger les ETB, les displays, les coffrets, etc. Alors évidemment faut faire assez attention quand on les achète à prendre le bon format. Alors nous chez la Team Croquette, notre petite marque chouchoute c'est J'aime l'odeur, donc ils sponsorisent pas cette vidéo, mais on a un petit code affilié avec eux, Croquette15, et ça vous donne droit à 15% de remise sur tout le site. Ils vendent notamment des boîtes de protection pour les displays et ils vendent pas mal de choses niveau classeur, top loader, etc. Mais on s'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. D'autres marques assez sympas à citer, ça va être Pandora Case qui a vraiment une variété de boîtes de tous les formats pour Pokémon et pour d'autres licences. Et on a aussi Tyranno Box qu'on a découvert sur le gala TCG, et eux en plus des boîtes de protection, ils ont aussi un support LED sur lequel on peut poser ces boîtes là qui a l'air vraiment super cool, et je pense que c'est un moyen de mettre bien en valeur vos collections. Deuxième type de collection, le plus courant évidemment, les cartes. Les cartes ça peut se collectionner soit en loose, soit en gradé. Le gradé je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est un vaste sujet, mais si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Alors pour obtenir des cartes en loose, il y a plein de façons de faire et du coup ça s'accumule très vite. Donc mon premier conseil, très important, définissez votre collection. Achetez-vous un classeur ou ce que vous voulez et mettez-vous direct une limite, parce que sinon vous allez vous éparpiller et vous allez sûrement soit dépenser trop, soit accumuler beaucoup trop, ou les deux. Une petite collection facile pour commencer, ça peut être de collectionner votre Pokémon préféré. Attention, si votre Pokémon préféré c'est le chouchou de tout le monde, ça risque de vous coûter cher, ça risque d'être un petit peu galère. Mais si comme moi vous êtes fan de Bidoof ou de Wailmer, vous êtes bien
bien parti. Juste avant, je vous parlais de Card Market. Avec Card Market, vous pouvez regarder quelles cartes existent par Pokémon. Donc vous cherchez le nom du Pokémon, de préférence en anglais parce que ça vous donnera plus de résultats. Ensuite, vous pouvez trier donc selon les cartes les plus populaires, selon les cartes les plus récentes, etc. Et une fois que vous avez choisi la carte, vous pouvez aussi à l'intérieur trier par langue. Donc si vous la voulez en français, en anglais, etc. Vous pouvez aussi choisir est-ce que vous la voulez en holo, en reverse, vous pouvez choisir son état et tout ça. Forcément, les cartes qui sont moins rares, donc les petites communes, pas communes, les cartes les plus récentes ou les cartes en langue anglaise par exemple vont être un petit peu moins chères. Donc faut voir quelles sont vos priorités. Nous, il y a des collections où on a clairement choisi de collectionner un peu toutes les langues selon ce qui était le moins cher, voilà, sans se prendre la tête. Et après, il y a des collections où ça nous tenait à cœur de les avoir en français, en bon état. Et là forcément ça va être des collections un petit peu plus chères. Une autre collection assez évidente aussi, ça va être les collections de sets. Donc ça veut dire collectionner toutes les cartes d'une extension et les classer dans l'ordre de numérotation. Vous voyez là il y a des petits numéros. Donc pour un full set ça ne comprend que les cartes numérotées. Pour un master set cette fois-ci ça comprend aussi les cartes qui sont hors numérotation, donc toutes les cartes les plus rares, les plus chères forcément. Nous c'est ce qu'on a choisi de faire pour Pokémon 151 parce qu'on a adoré cette série là, donc forcément on voulait vraiment avoir toutes les cartes dans l'ordre. Alors ça pour les gens qui sont perfectionnistes, complétionnistes, c'est vraiment très satisfaisant. Du coup on n'a pas besoin de réfléchir à un ordre, à une harmonie, on suit vraiment la numérotation de Pokémon quoi. Là encore le plus récent ça va être ce qu'il y a de plus facile et de moins cher et en fait il suffira juste d'aller dans votre magasin de jeux habituel, acheter un petit peu les derniers trucs sortis et puis vous pouvez commencer direct à ouvrir sans trop réfléchir. Si vous voulez vous diriger vers du plus ancien, encore une fois il va falloir faire attention aux fausses cartes potentiellement, il va falloir chercher un petit peu plus les prix intéressants, les cartes en bon état, etc. Pour tout ce qui est petites cartes communes, ça se trouve assez facilement en bulk, en lot, donc vous pouvez acheter voilà des lots, si vous commencez de zéro, ça peut compléter les collections assez vite. En plus c'est pas mal, il y a un petit aspect de mystère, ça vous permet de découvrir des collections que potentiellement vous n'avez pas encore croisées, donc c'est assez sympa, nous on aime bien. Seul problème c'est que ça peut s'accumuler assez vite et puis vous allez vous retrouver avec quelques piles de cartes dont vous saurez pas quoi faire. Une fois que votre collection est un petit peu lancée, pour moi le meilleur plan ça va être les bourses d'échange. Ça vous permet du coup d'échanger vos doublons contre des cartes qui vont venir compléter un petit peu les classeurs et en plus ça permet de rencontrer du monde. C'est des événements qui sont franchement très sympas. Si jamais ça vous intéresse, moi j'adore ce type d'événement donc je peux totalement vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer comment ça s'organise, qu'est-ce qu'il faut ramener, etc. Comment s'organiser. Et en attendant vous pouvez nous follow sur Instagram parce qu'on organise très régulièrement des bourses d'échange. Alors nous c'est du côté de Noisy-le-Grand du coup en région parisienne, mais il y a des bourses d'échange un petit peu partout en France si on sait un peu où chercher. Et si vous n'avez pas encore trouvé la collection qui vous botte, je vais vous montrer un petit peu les collections qu'on a en ce moment chez la Team Croquette. Peut-être que ça peut en inspirer certains. Après si vous voulez plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à farfouiller un petit peu dans les vidéos de la chaîne, on en a fait quelques-unes déjà, ou sur notre Instagram on montre régulièrement ce qu'on collectionne, ce qu'on reçoit. Alors la première collection c'est le Pokédex, là vous n'avez que la première partie, donc gène 1 à 5, et il y a une deuxième partie avec les gènes 6 à la génération actuelle, la 9. Et on va tout simplement collectionner un Pokémon, une carte de chaque Pokémon qui existe. Donc ça fait un sacré paquet de Pokémon. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, on a fait une vidéo là-dessus sur la chaîne qui avait l'air de vous plaire pas mal. Et c'est un travail qui est toujours en cours. Donc là comme vous voyez il y a encore quelques Pokémon qu'on n'a pas encore mis, qu'on a sûrement quelque part dans nos boîtes, d'ailleurs faudrait juste qu'on update ce Pokédex. Ça c'est le plus gros projet et c'est le projet que j'aimerais vraiment voir terminer un jour, je pense que ce serait magnifique. En tout cas sachez que si on arrive à le finir un jour, on fera une vidéo dessus. Dans le même esprit, on enchaîne avec les dresseurs, donc c'est le même principe, par génération on collectionne un petit peu les cartes dresseurs. Alors c'est un travail très en cours, pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans, mais voilà, en gros on va faire une page Ondine, une page Pierre pour la génération 1 forcément. On va faire une page des méchants, donc il va y avoir la Team Rocket. En fait, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'ils donnent un petit peu leur chance aux cartes objets, aux cartes dresseurs. Et puis il y a des petites cartes communes qu'on n'a pas forcément dans des collections, alors que pourtant elles sont quand même sympas. Par exemple, voilà, là, les petites cartes sur la dame du centre Pokémon sont très jolies. Les cartes des professeurs aussi sont toujours assez sympas. À terme, j'aimerais bien avoir du coup une page des méchants de chaque génération.
bah forcément hein, la team croquette s'intéresse aux collègues. Et une page des gentils slash alliés de chaque génération. Mais il y a encore du boulot. Hein. Après pour ça les cartes amis sont vraiment super, là vous avez des cartes qui sont magnifiques. Et qui contiennent du coup hop, tous les alliés, tous les dresseurs de cette génération là. Ça c'est top. Team Croquette, la passion des méchants. Elles sont trop cool ces cartes. On enchaîne direct avec le classeur des illustrateurs. Donc là c'est évidemment un classeur où on a une page par illustrateur avec nos illustrateurs préférés et nos illustrateurs moins préférés. Et donc on essaie de se limiter à une double page par illustrateur, on n'essaye pas de compléter ces collections là. Mais évidemment si vous avez un illustrateur vraiment que vous adorez, vous pouvez totalement vous lancer dans un master set de cet illustrateur et collectionner vraiment chacune de ces cartes qui existent. Dans ce cas-là, bon courage parce que certains illustrateurs ont été très très prolifiques. Hein. Si par exemple vous choisissez Yuka Mori par exemple, vous allez en avoir pour un moment et certaines de ces cartes vont valoir assez cher. Et il y a pire que Yuka Mori, hein. Je veux dire Cookie Saito par exemple, il a fait quoi 1000 et quelques cartes, bon courage quoi. Mais je pense que c'est quand même des collections qui rendent vraiment bien, hein. C'est très très joli, esthétiquement c'est très très plaisant. Et dans un classeur similaire, mais c'est pas la même collection, c'est juste que ce classeur est génial, on a le Master Set 151 dont je vous parlais. Donc voilà, ça rend quand même très très bien. 151, ça va être une série qui va commencer à être assez difficile à compléter, je pense, qui va être assez coûteuse à compléter. Mais c'est vraiment une série qui est magnifique, hein, avec des illustrateurs qui vraiment se sont donnés sur les illustrations. Et ça fait des pages qui sont sublimes. Et là, du coup, vous allez avoir l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Nous, on a choisi de le compléter en Master Set, mais on a choisi d'inclure parfois du japonais. Parce que ça nous dérange pas d'avoir des cartes qui ne sont pas françaises, et que ça coûte vraiment moins cher. En fait, on a priorisé du coup de terminer vraiment complètement la collection, quitte à acheter du coup en langue étrangère. Nous, ça nous dérange pas. Voilà, ça c'est à vous de voir si la priorité c'est que tout soit dans votre langue, ou que tout soit en japonais par exemple, ou si vous voulez vraiment être un petit peu plus exhaustif ou avoir un peu moins de budget et puis bah voilà, mélanger un petit peu les langues. Alors dans le récent aussi, comme 151 mais en moins cher, vous avez pas mal d'extensions hein, de Écarlate et Violet qui sont beaucoup moins populaires. Donc nous on a choisi de faire du coup les full sets de toutes les extensions Écarlate et Violet. Alors on va pas aller jusqu'au master hein, parce qu'on n'est pas non plus à ce point là niveau budget, mais déjà c'est des choses qui sont très très jolies hein, comme vous pouvez voir. Et c'est quelque chose qui se fait plutôt facilement, hein. Donc là c'est du coup EV2, donc Paldea. Ça rend quand même pas mal, c'est assez facile à compléter aux bourses d'échange parce que du coup pas mal de gens en ont encore dans leur classeur. Et puis même c'est pas très très cher sur Card Market, donc si vous voulez vous lancer là-dedans, ça devrait être plutôt facile normalement. Bon, c'est encore un travail en cours, hein, il nous manque encore pas mal de petites cartes, mais c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir compléter sans trop de problèmes. Alors dans du récent aussi et assez facile à compléter, vous pouvez garder par exemple les sleeves. Les sleeves sont très jolis, ça c'est ce qu'on a dans les ETB. C'est très facile de s'en procurer, hein, ça coûte pas bien cher, mais ça rend très très bien. Et du coup Gabsil a mis la carte promo de chacune des ETB dans chacune des sleeves correspondantes. Et du coup ça nous fait un petit classeur de cartes promo. C'est très joli. C'est vraiment pas très très cher sur Card Market pour l'instant. Pour ceux qui sont des collectionneurs un petit peu plus désordonnés comme moi, vous pouvez totalement vous faire des classeurs un petit peu plus tranquilles on va dire. Donc là c'est un classeur moi où j'ai mis quelques pages de mes Pokémon préférés et quelques pages un petit peu à thème. Voilà, c'est un petit peu plus chaotique, c'est un assemblage de cartes que j'aime bien, qui n'avaient pas forcément leur place ailleurs et que je trouve très sympa. Et ça fait du bien de temps en temps d'avoir des pages comme ça, un peu plus collection d'enfants on va dire, en tout cas moi j'aime bien. Une page Poticha, parce qu'il en faut évidemment. Et là vous voyez il reste encore pas mal de place parce que c'est vraiment un truc que je complète à l'occasion quand j'ai une carte vraiment cool sous la main et que je me dis c'est dommage qu'elle reste dans une pile, je trouve un thème, voilà, j'arrive à la mettre sur une page et tout. Et je trouve que c'est
c'est plutôt joli. Est-ce que vous saurez retrouver le thème de cette page? Je vous laisse réfléchir. Et la réponse était les Pokémon qui mangent un snack. Bravo à ceux qu'on trouvait. Alors, jusque-là, on était sur des collections un petit peu plus légères, on va dire. Mais je vais vous montrer là où on a des pièces un petit peu plus grosses, on va dire, des cartes un petit peu plus précieuses. C'est dans ce classeur à top loader. Donc les top loaders, pour rappel, c'est des protections plastiques rigides hein, pour les cartes qui coûtent un petit peu plus cher. Et nous, on les rassemble là-dedans. Donc on a fait quelques pages de nos Pokémon préférés, par exemple, ou des petites pages à thème, mais c'est surtout pour garder nos cartes qui valent un petit peu plus cher. On a choisi du coup de revenir un tout petit peu sur le bloc Soleil et Lune qu'on a complètement raté. Donc on a pris quelques cartes de ce bloc là qu'on aime vraiment beaucoup, les Escouades et les GX, c'est des cartes qu'on adore hein, vraiment. On a aussi quelques cartes de épée et bouclier. On avait vraiment beaucoup aimé toutes ces cartes là hein, de épée et bouclier. La plupart c'est des cartes de Zénith Suprême qui est vraiment une édition super cool. Et là on arrive du coup à ce qu'on est en train de faire en ce moment. En fait on rassemble des AR de toutes les collections de Écarlate et Violet. Les AR sont vraiment hyper quali hein, sur Écarlate et Violet. Donc là ça c'est EV1 du coup. Et on va essayer d'avoir une double page par extension. Donc là, évolution à Paldea. Là ça va être Paldea à nouveau, mais du coup ça c'est les pages des starters où on voulait vraiment avoir tous les starters en AR. Ça rend trop bien. Là ça va être OBF. Alors Flamme Obsidienne on en a qu'une seule page parce qu'on a trouvé que les AR étaient un petit peu moins sympas. En tout cas voilà, celle-là elle est incroyable hein. Mais une page ça suffit on va dire. Et après on est de retour du coup sur des doubles pages avec Faille Paradoxe. Magnifique. Là on est sur du beaucoup plus récent hein, du coup. Force temporelle. Cette carte elle est fantastique. Je trouve que ça rend tellement bien les doubles pages. Quand on aura réussi à les compléter, vraiment ce sera magnifique. Et la dernière page pour le moment. On n'en a qu'une pour l'instant, mais voilà, on a notre petite AR quand même de Mascarade Crépusculaire. Trop mignon. Du coup, si ce classeur vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Gemloader. On a le petit code Croquette15 qu'ils nous ont donné parce que je suis allée les voir en fait en leur demandant s'ils pouvaient faire un petit code de réduction pour la communauté. En tout cas, on est client chez eux depuis un bon moment maintenant et je trouve que leurs produits sont vraiment hyper quali. Bon, je crois que le résumé de tout ça, c'est que la Team Croquette a beaucoup trop de collections. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de collections, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire, ça peut donner de l'inspi. Comme disait Gabzil, dans Collection et Rangement, il y a autant de collections que de collectionneurs, donc ça va être à vous d'être créatif, voir un petit peu ce qui vous intéresse, faire vos plans, et c'est parti. C'était Mini de la Team Croquette, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao! Bon là on parlait de TCG Pokémon, mais du coup en bonus, une autre collection possible. Les figurines. Ils ont tellement de très jolies figurines.